Une fierté pour la petite équipe de l'IUT de Moselle-Est à Sarreguemines. Robinson, Enissa, Lola et Jérôme ont remporté le trophée du National Gacko Game. Ils étaient tous les quatre en seconde année au département gestion administrative et commerciale des organisations. Aujourd'hui, ce titre marque un aboutissement de leurs 2 années d'études. Lors de la formation des équipes, ils ne savaient pas avec qui ils feraient l'aventure. Ils savourent ensemble leur victoire. Alors, on s'y attendait pas du tout. Au début, on est arrivé, on connaissait pas vraiment le jeu, on avait un petit peu des difficultés par rapport à ça. Il fallait s'imprégner du jeu. Mais maintenant qu'on voit qu'on a gagné, on se rend compte que notre travail a payé et c'est quand même très satisfaisant. Écoutez, c'est un réel plaisir. C'est quand même l'aboutissement de nos 2 années de DUT. On a pu mettre à profit toutes nos compétences et je pense que c'est vraiment un honneur d'avoir gagné ce jeu, quoi. Déjà un sentiment de fierté de faire partie de cette équipe gagnante et surtout de représenter la ville de Sarreguemines face à tous ces autres IUT de France. Donc voilà, sentiment de fierté. En quoi consiste cette compétition ? Tous les départements Gacko de France y participent. Pendant une semaine, les élèves doivent se pencher et travailler sur un thème particulier. Cette année, c'était le jeu. Il fallait créer un produit sous forme de jeu et en faire sa promotion. Des dossiers écrits et des soutenances orales ont dû être faits. À Sarreguemines, 9 équipes ont participé. L'équipe de Robinson, Enissa, Lola et Jérôme se sont qualifiés pour représenter Sarreguemines lors de la grande finale. Ils en sont sortis vainqueurs. Ils se sont démarqués de par leur idée et originalité. Chacun a pu utiliser ses forces dans tel ou tel domaine. Ils devaient rassembler leurs connaissances en marketing, communication, comptabilité et bien d'autres. Le projet devait être créé de A à Z pendant une semaine. Ils étaient stressés et motivés, mais leur jeu ludique et accessible a su faire la différence. Je suis avec Philippe Burg. Bonjour. Bonjour. Alors, vous venez de recevoir le fameux titre du National Gacko Game. Quelle est l'importance de ce titre pour l'IUT ? C'est une reconnaissance nationale, une visibilité nationale et une reconnaissance sur le savoir-faire, notamment pour ce département, gestion administrative et commerciale des organisations. Ça veut dire qu'on fait rayonner au niveau national. Il y a 13 d'IUT dans cette spécialité Gacko en France et montrer aux extérieurs, au monde socio-économique, à la fois aux entreprises mais aussi au territoire, l'implantation et l'importance de ce site d'implantation de l'Université de Lorraine dans un site délocalisé tel que Sarreguemines. Avec toutes les difficultés qu'il y a eu, notamment à cause du Covid-19, comment va se passer la rentrée de septembre, du point de vue de la formation aussi ? Alors, on a pris toutes les dispositions dans un cadre qui est celui ministériel et un cadre aussi qui a été discuté avec les instances de l'Université de Lorraine. On va respecter évidemment tout ce qui est distanciation, port du masque et tous les équipements. Et puis au niveau pédagogique, on a nos salles qui sont donc avec des capacités réduites liées à la crise sanitaire, mais à la fois, grâce au lycée nominé et à la communauté d'agglo, on va pouvoir bénéficier de locaux qui nous permettront, à titre temporaire, en espérant que la crise ne dure pas trop longtemps, en tout cas pour le premier semestre, d'avoir des moyens pour accueillir les étudiants et les enseignants qui soient très bons et qui soient à la hauteur de ce qu'on faisait avant cette crise sanitaire. Donc on est en train d'équiper nos propres salles avec des éléments de captation, et puis d'équiper et d'occuper des salles qui sont voisines de l'implantation de l'IUT, à savoir le lycée nominé et puis quelques salles aussi dispersées en ville. Et toute dernière question concernant les travaux qui a lieu au bâtiment. Où en est-on ? Vous doutez bien que Covid plus travaux, ça fait l'utilisation d'autres salles. Non, la casque travaille actuellement puisque les bâtiments lui appartiennent, pour lever, je dirais, les difficultés. Pour l'instant, on est sur des batailles d'experts. Et donc, pour l'instant, le bâtiment Gacko reste fermé jusqu'à ce que puissent commencer les travaux une fois que les problèmes juridiques seront réglés.